Bonjour à tous. Parashat Vaera, Moshe Rabbeinu va voir Paro. Et Hachem lui dit, va le voir de bon matin, voilà qui sort des eaux. Rachid nous explique qu'est-ce que ça veut dire, va le voir de bon matin, il sort des eaux. Eh bien, Paro allait de bon matin dans le Nil, il allait faire ses besoins. Et comme ça, quand il sortait, toute la journée, il était dans le palais en disant à tout le monde qu'il n'avait pas besoin d'aller aux toilettes, étant donné qu'il était un dieu. Il s'est fait passer pour un dieu. D'où est-ce que ça vient, ces histoires? Il faut savoir que Paro, son pays était le pays le plus développé du monde, dans tous les domaines, dans la technologie, dans la richesse, dans la sagesse. Il avait des astrologues extraordinaires, à tel point que quand Moshe et Aaron sont venus faire de la magie en jetant un bâton qui se transforme en serpent et toutes ces choses-là, il a rigolé. Il a amené du petit gosse pour faire la même chose. Il a même amené sa femme, dit le Midrash, pour se moquer de Moshe et Aaron et de faire la même chose. Faut savoir que la sagesse d'Égypte était très connue. Dans le Sefer Melachim, il est écrit que quand Shlomo Amelech, Hachem lui a donné la sagesse la plus que tout le monde entier, c'est marqué, il était plus sage que les sages d'Égypte. Et pour vous expliquer quelle était la sagesse d'Égypte, à un moment, même Shlomo Amelech avait besoin des architectes et des constructeurs d'Égypte pour venir l'aider à construire le Beth Amikdash. Alors il a demandé au roi Paro de son époque d'envoyer des employés. Et le roi Paro a pris des astrologues pour se moquer de Shlomo Amelech, qui ont regardé dans les étoiles quels sont les hommes qui vont mourir cette année. Et c'est ces hommes-là qu'il a envoyés. Shlomo Amelech, par sa sagesse, a remarqué cette histoire. Il les a renvoyés avec une valise chacun et dedans des habits de mort, des linceuls, pour dire au roi de Paro, si c'était parce que tu n'avais pas d'habits pour enterrer tes morts, eh bien voilà, je te les envoie. Donc Shlomo Amelech était encore plus intelligent. Mais quand même, on voit de là l'intelligence quand même des Égyptiens. Et c'est pour ça qu'il s'est pris pour un dieu. Et c'est pas que lui. Nebuchadnezzar s'est pris pour un dieu. Hiram de Tsour, il s'est pris pour un dieu. Mais même chez les Juifs, il y a eu des gens qui sont pris pour des dieux. Il y a un roi, le roi d'Yehuda, Yehoash, Melech Yehuda. Quand il était petit, il a été sauvé par Yehoyada, Kohen Gadol, parce que on voulait tuer toute la descendance de David Amelech. Il a caché bébé dans le Kodesh HaKodashim. Il a grandi pendant 7 ans là-bas et a eu la Torah par Yehoyada, Kohen Gadol. Eh bien, la Torah nous raconte dans le Sefer Melachim qu'il était un roi juste, un roi Yireh Shamayim. Il a fait du bien toute sa vie. Jusque son maître, Yehoyada Kohen Gadol, est niftar. Et quand il est parti de ce monde, eh bien, les ministres qui étaient autour de lui ont voulu le flatter, bien entendu, pour avoir peut-être une meilleure place. Ils ont commencé à lui dire, tu sais, dans le Kodesh HaKodashim, personne ne peut rentrer. Celui qui rentre, il meurt. Et toi, tu étais là-bas pendant 7 ans et tu es encore vivant. Ça ne veut dire qu'une seule chose. Tu es un Dieu. Et lui, avec le pouvoir et avec ce qu'il entend, ça lui est monté à la tête. Il s'est vraiment pris pour un Dieu. Et c'est là qu'il a tout perdu. Tous ceux qui ont le pouvoir qui est monté à la tête, l'orgueil qui est monté à la tête, ils sont devenus fous, ils sont pris pour des dieux. Et quand quelqu'un se prend pour un dieu, eh bien, il perd tout, comme Paro. C'est la raison pour laquelle, quand Hachem nous donne, il faut remercier et pas commencer à penser que c'est grâce à moi, c'est moi qui ai fait, Kochi Votsen Yadi. Shabbat Shalom.